Bonjour à tous, comme je l'avais annoncé sur mon Twitter que je vous invite à follow si ce n'est pas déjà le cas, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 décembre, je vais publier une vidéo par jour sur les buts qui m'ont le plus marqué sur la dernière décennie. Et donc nous sommes le 1er décembre et nous sommes à 198 jours du début de l'Euro avec Dimitri Payet titulaire en équipe de France. Et le meilleur moyen de commencer ce calendrier de l'Avent, c'est de commencer par ce qui est selon moi le but le plus spectaculaire de la dernière décennie. Et pour retrouver le but qui est selon moi le plus spectaculaire de la dernière décennie, il faut remonter au 14 novembre 2012. Ce 14 novembre 2012, quelques jours après la sortie du magnifique James Bond Skyfall, le ciel est effectivement tombé sur les Anglais, mais cette fois-ci c'était en Suède et c'était bien évidemment par l'intermédiaire du grand Zlatan Ibrahimovic. Avant d'arriver au but qui nous intéresse vraiment, ce qui est intéressant c'est de faire une petite contextualisation très rapide sur ce Suède-Angleterre. Bon, c'est un match amical, ça n'a pas grande importance, mais ce qui est bien c'est qu'avant d'arriver au but qui nous intéresse, Zlatan commence quand même son match en allumant à bout portant Joe Hart d'un pointu. Donc là déjà il commence à mettre un peu l'ambiance de ce match. Puis il continue quelques minutes plus tard avec un enchaînement contrôle poitrine, reprise de volée où il allume encore une fois Joe Hart. Donc là on se dit quand même Zlatan est un peu énervé sur ce match là. Puis parce que ça ne suffisait pas, au deuxième mi-temps il allume une troisième fois d'un coup franc cette fois-ci de 30 mètres. Donc là on se dit quand même Zlatan il a mis un triplé, il est quand même content, il va s'arrêter là. Mais arrive cette action dans le temps additionnel. Et sur cette action, on a Joe Hart, le légendaire Joe Hart, notre gardien préféré, qui fait une sortie, on ne sait pas pourquoi, une sortie à 25-30 mètres de ses cages, alors que Zlatan est quand même couvert par deux défenseurs anglais. Donc là, Joe Hart arrive à 30 mètres de ses cages. Petit dégagement de la tête en cloche, donc évidemment, dégagement raté de notre ami Jojo. Et là, on a donc ce ballon en cloche qui revient sur Zlatan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, normalement, un joueur normal, un joueur normalement constitué, un joueur sain d'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement essayer de contrôler la balle, se remettre face au jeu ou essayer de chercher un partenaire. Et c'est là qu'en fait qu'on voit que Zlatan n'est pas quelqu'un de normal parce que lui, ce qu'il décide de faire, c'est de prendre une impulsion à 1m20, 1m40 du sol et de faire une bicyclette, une retournée acrobatique à 30 mètres des cages, légèrement décalée sur le côté de la touche. Déjà, l'idée en elle-même, elle est légèrement choquante. Mais le plus choquant, c'est évidemment que Zlatan Ibrahimovic rentre cette retournée acrobatique. Et d'ailleurs, le commentateur qui commentait ce match à l'époque pète littéralement un câble. Well, there's a long ball through and oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. World class. Alors pourquoi parler de ce but? Pourquoi commencer ce calendrier de l'Avent par cette retournée acrobatique, par ce but de Zlatan? C'est très simple et c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le but est totalement fou, donc ça j'en ai déjà parlé. La deuxième raison, c'est que je ne pouvais pas faire ce calendrier de l'Avent des buts de la dernière décennie sans parler du joueur qui est certainement celui qui a approvisionné le plus de top buts au 21e siècle, ou du moins on peut en débattre, mais pour moi c'est celui qui a mis le plus de buts incroyables au 21e siècle. Et la troisième raison, c'est que c'est surtout une excuse pour parler de Zlatan Ibrahimovic. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont crier derrière leur écran, mais pour moi Zlatan Ibrahimovic, roulement de tambour parce que là je vais prendre des insultes, Zlatan Ibrahimovic, pour moi, c'est peut-être le plus gros gâchis de la dernière décennie. Alors là, je sais que derrière vos écrans, il y a pas mal de personnes qui vont se dire « Mais comment tu peux dire ça? Regarde son palmarès, il a gagné tous les championnats possibles, il a gagné tous les trophées possibles. » Évidemment, le but, c'est pas de dire que Zlatan Ibrahimovic a raté sa carrière, loin de là. Parce que comme vous le dites certainement derrière votre écran, Zlatan Ibrahimovic a fait une carrière monstrueuse, il a gagné plein de titres. Mais pour moi, ça n'engage que moi. Zlatan Ibrahimovic, par rapport à son talent, par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il aurait pu faire, c'est nettement en dessous de sa carrière parce qu'un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, c'est bien qu'il ait gagné tous ses championnats, c'est bien qu'il ait gagné tous ses trophées nationaux. Mais pour moi, un joueur de cette qualité-là, un joueur de ce talent, il aurait dû exploser au très très haut niveau, que ce soit européen et international. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de la sélection, ça a toujours été un ton en dessous de ce qu'il aurait pu faire, surtout en Ligue des Champions où il a toujours été très décevant. Et je vais même aller encore plus loin dans mon raisonnement, c'est que pour moi, et là encore ça n'engage que moi, Zlatan Ibrahimovic sur la dernière décennie, c'est pour moi le joueur
le plus talentueux, celui qui avait le plus de qualité derrière Messi. Alors quand on part de ce postulat qui est le mien, c'est sûr que avoir gagné toutes ces Ligue 1, avoir gagné toutes ces Serie A dans les meilleures équipes à chaque fois, c'est décevant par rapport à ce qu'aurait dû faire Zlatan selon moi, ce qu'il aurait pu faire. Il y a même une ironie terrible dans sa carrière, c'est que parce que quand il quitte l'Inter, après avoir échoué à gagner la Ligue des Champions avec l'Inter, l'Inter devient championne d'Europe. Il rejoint le Barça qui était championne d'Europe en titre et le Barça perd sa couronne, Zlatan quitte le Barça et le Barça redevient championne d'Europe. Donc ça c'est la première ironie. La deuxième ironie c'est que la Suède fait certainement son meilleur parcours en compétition internationale l'année où Zlatan ne fait plus partie de la sélection. Et la troisième ironie c'est que pour moi au Paris Saint-Germain, peut-être le match le plus abouti à l'échelle européenne, le match qui a donné le plus d'émotions aux supporters parisiens, c'est le match à Stamford Bridge et c'est un match où Zlatan Ibrahimovic se fait expulser. Et je pourrais parler également de la double confrontation Manchester City-Paris Saint-Germain où c'était certainement la double confrontation la plus à la portée du Paris Saint-Germain sur la dernière décennie et c'est une double confrontation lors de laquelle Zlatan Ibrahimovic passe totalement à côté de son sujet. On se souvient notamment de ce face-à-face raté face à Joe Hart. Alors, c'est sûr que pour moi, malgré cette carrière qui est énorme, malgré toutes ses qualités, Zlatan Ibrahimovic, c'est un gâchis. Et je rajouterai même un point, même si j'aime pas forcément ça, c'est que Zlatan, quand on voit sa carrière, on note également qu'au niveau du Ballon d'Or, au niveau du référentiel, c'est quelqu'un qui n'est jamais arrivé sur le podium du Ballon d'Or en 15 ans de carrière, alors que par rapport à son talent, par rapport à ses qualités, c'est quelqu'un qui aurait dû prétendre à pouvoir un jour remporter ce genre de trophée. Et sur ce trophée-là, il n'a justement jamais pu y prétendre parce que au niveau du très haut niveau, au niveau top européen, il n'a jamais réussi à passer un palier, il n'a jamais réussi à assumer toutes ses qualités au plus haut niveau et c'est pour ça que pour moi, Zlatan, sa carrière, même si elle est monstrueuse, ça reste un énorme gâchis parce que c'est un joueur qui aurait dû marquer l'histoire bien plus qu'il ne l'a fait. Donc voilà, c'était le premier épisode de ce calendrier de l'Avent. Je sais que j'ai certainement dû recevoir beaucoup d'insultes derrière vos écrans, mais c'était pour moi l'occasion de parler d'un but qui est extraordinaire, d'un but qui est exceptionnel, mais aussi de pouvoir se poser la question sur la carrière de Zlatan. Est-ce qu'il a vraiment fait une carrière à la hauteur de son talent, à la hauteur de ses qualités ? Pour moi, non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'il aura raccroché, il y a très peu de chances qu'un jour on retrouve un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, un joueur de cette qualité technique, un joueur de cette finesse technique par rapport à son gabarit et puis même par rapport à l'ensemble des joueurs, un joueur capable de marquer des buts extraordinaires comme il l'a fait durant toute sa carrière. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce but et ce que vous pensez de la carrière de Zlatan. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.